Et par rapport aux clients que tu peux avoir, comment toi tu gères justement, tu vois, on en parlait, tu as été peu blessé, donc ta vision elle est peut-être différente de la mienne qui moi voit des gens blessés toute la journée. Comment tu arrives à faire la part des choses quand tu donnes des conseils ou même avec des clients ou quand tu parles en one-to-one entre bah voilà mon expérience personnelle, ce qu'elle m'a appris, voilà ce que dit la science, parce que c'est un truc je sais sur lequel tu es assez friand quand même d'avoir de la littérature, et voilà ce que mon expérience de coaching a donné. Comment tu arrives à mélanger ou à prendre la part de ces trois éléments? Je prends quand même du recul vis-à-vis de ma pratique perso. Et même si au début de ma carrière de coach, je pense que c'est une erreur, mais après, je n'ai pas la science infuse. Comme tous les coachs, on avait tendance à coacher tout le monde comme on s'entraîne. Au fur et à mesure de mon expérience, ça a totalement changé. Je suis bien conscient que ma pratique, c'est quelque chose qui ne doit pas être prise en exemple. Et le fait que je ne me sois jamais blessé, c'est pas quelque chose qui est à prendre comme exemple. Donc, je vais plutôt avoir une approche qui est presque à l'opposé, anticiper les problèmes qui pourraient arriver et du coup faire preuve de beaucoup de précautions dans la sélection d'exercices, jusqu'où on peut aller dans l'effort, l'intensité des séances, etc., etc. Donc, ouais, je prends plus de recul par rapport à ça et je vais être plus attentif à mon expérience en général avec tous les clients que j'ai eus plutôt que ce qui s'est passé sur moi-même.